Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. C'est une joie pour moi de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre série sur la prière, sur comment prier concrètement avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis en France et je cueille de l'occasion pour prier ensemble avec vous, avec cette belle nature des montagnes de la France, pour glorifier le nom de notre Seigneur, le Créateur, l'auteur de toute l'existence de cette beauté. Et la première beauté, mon frère et ma sœur, c'est toi. Et donc, dans la joie du Christ, nous allons prier ensemble avec Matthieu 19 et le psaume 19, c'est-à-dire le psaume 20, entre parenthèses, 19, avec la Bible de Jérusalem. Donc, si tu es prêt, nous allons commencer notre prière avec Matthieu 19. Je t'invite à prendre ta Bible et de toujours placer le petit signe qui t'indique là où tu es arrivé. Amen. Matthieu 19. Et il advient, quand Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et vint dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Des foules nombreuses le suivirent, et là, il les guérit. Les pharisiens s'approchèrent de lui et lui dirent, pour le mettre à l'épreuve, est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, il les fit hommes et femmes, et qu'il a dit, ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Pourquoi donc lui disent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de divorce quand on répudie? C'est, leur dit-il, en raison de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais dès l'origine, il n'en fut pas ainsi. Or, je vous le dis, quiconque répudie sa femme, pas pour prostitution, et en épouse une autre, commet un adultère. Les disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme envers la femme, il n'est pas expédit de se marier. Il leur dit, tous ne comprennent pas ce langage, mais ceux-là à qui c'est donné. Il y a en effet des eunuques qui sont nés ainsi du sein de leur mère, et il y a des eunuques qui le sont devenus par l'action des hommes, et il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels à cause du royaume des cieux. Qui donc comprend, qu'il comprenne. Alors, des petits enfants lui furent présentés pour qu'il leur imposât les mains en priant. Mais les disciples les rabrouèrent. Jésus dit alors, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car c'est à leurs pareils qu'appartient le royaume des cieux. Puis il leur imposa les mains et poursuivit sa route. Et voici qu'un homme s'approcha et lui dit, Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle? Il lui dit, qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon? Un seul est le bon, que, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Jésus répondit, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout cela, lui dit-il, lui dit le jeune homme, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? Jésus lui déclara, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Entendant cette parole, le jeune homme s'en alla contristé, car il avait de grands biens.
Jésus dit alors à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant cela, les disciples restèrent tout interdits. « Qui donc peut être sauvé? » disait-il. Fixant son regard, Jésus leur dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors, prenant la parole, Pierre lui dit, « Voici que nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Quelle sera donc notre part? » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi dans la génération, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura laissé maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs, à cause de mon nom, recevra bien davantage et aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et de derniers seront premiers. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est bien parlante. Ta parole nous parle très direct et fort. Et merci pour cette parole, Seigneur, que tu me donnes aujourd'hui, que tu nous donnes tous aujourd'hui d'écouter et de pouvoir prier avec ta parole. Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Le verset numéro 26. Seigneur, oui, je veux proclamer cette parole dans ma vie. Je veux proclamer que tout est possible avec toi. Pour ma vie, dans ma vie. Et je ne crains pas. Je proclame, Seigneur, ta victoire sur ma vie. Je proclame, Seigneur, ta victoire sur l'impossible. Seigneur, je proclame ta victoire sur ma vie. Tout ce qui est impossible par l'homme pour que je puisse vivre mieux. Seigneur, je sais qu'avec toi, tout est possible. Je sais que ma vie est bénie avec toi, car c'est toi l'auteur de la création. C'est toi qui m'as créé. Tu me connais plus que moi-même, Seigneur. Alors, que craindrais-je si je t'ai, Seigneur? T'avoir, Seigneur, c'est avoir tout. C'est avoir tous les trésors de ce monde. C'est vaincre tous les obstacles, Seigneur. Car, comme dit ta parole, pour l'homme, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Oui, Seigneur, je veux croire en cette parole, la mettre, l'accueillir et la prendre pour moi et proclamer ta victoire sur toute situation qui puisse m'accabler et qui semble impossible d'être résolue. Moi, je crois qu'avec toi, tout est possible et tu vas les résoudre. Oui, déjà, je proclame ma victoire et je te remercie pour ton action dans ma vie. Merci aussi, Seigneur, pour cette parole qui m'a touchée aussi. Il y a des hommes qui se sont fait eunuques pour le royaume des cieux, comme dit ta parole. Oui, Seigneur, merci de m'avoir appelé à vivre dans la virginité pour le règne des cieux. Merci au Seigneur pour cet appel que tu m'as fait. Oui, c'est ma joie, c'est ma plus grande joie de t'appartenir. Seigneur, toute ma vie, c'est toi. Je te donne mon cœur, je te donne tout mon être, tous mes pas. Toi, tu me remplis de la tête jusqu'aux pieds. Et donne-moi toujours, Seigneur, d'être fidèle à cet appel. Je veux te suivre, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit. Je décide de te suivre, Seigneur, parce que je sais et reconnais que tu es tout pour moi. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Merci pour mes frères et ceux qui sont en train de m'écouter, qui sont mariés ou qui sont encore célibataires. Je te les confie pour qu'ils soient remplis de ta grâce, ô Seigneur, de cet amour, pour pouvoir être des instruments d'amour et de paix pour tout leur entourage, ô Seigneur. Merci parce que tu nous appelles chacun de nous dans la situation sociale où nous nous trouvons à te suivre, à t'accueillir et à marcher avec toi. Parce qu'avec toi, j'ai la victoire pour toujours et tout est possible avec toi, Seigneur. Amen. Maintenant, mon frère et ma soeur, tu peux prier
avec le verset qui t'a touché le plus. La parole de Dieu est vivante. Proclame-la pour ta vie. Proclame-la avec foi. Mais c'est important, proclame avec foi. Et prie avec foi, avec la parole. Ce que le Seigneur t'a dit aujourd'hui, prends-le et fais-le la tienne. Et le Seigneur viendra se manifester dans ta vie. Amen. Maintenant, nous allons faire le psaume 19. Psaume 20, entre parenthèses, 19, sur la Bible de Jérusalem. C'est notre signe. Qu'il te réponde, Seigneur, au jour d'angoisse. Qu'il te protège, le nom de Dieu de Jacob. Qu'il t'envoie du sanctuaire un secours et de Sion qu'il te soutienne. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste, qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur et tous tes destins, qu'il les accomplisse. Alors, nous crierons de joie en ton salut. Au nom de notre Dieu, nous pavoiserons. Que le Seigneur accomplisse toutes tes requêtes. Maintenant, je connais que le Seigneur donne le salut à son Messie. Des cieux de sainteté, il lui répondra par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom du Seigneur, notre Dieu. Eux, ils plient, ils tombent. Nous, debout, nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Amen. Le verset qui m'a touché, c'est le verset 8. Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous d'invoquer le nom du Seigneur, notre Dieu. Oui, Seigneur, c'est toi qui es le Dieu des armées, l'Éternel des armées, c'est toi. Seigneur, tu es ma victoire. Oui, je veux invoquer ton nom, Seigneur. Mes ennemis vont tomber à ma droite, à ma gauche. Et moi, je tiendrai debout parce que j'invoque ton nom, Seigneur, comme dit ta parole. Je veux invoquer ton nom, Seigneur, ton nom sur ce monde d'aujourd'hui, sur toutes les guerres, Seigneur. J'invoque la puissance de ton nom et je proclame la paix, Seigneur Jésus, dans le monde. La paix d'abord dans les cœurs des personnes, dans les cœurs de tes créatures, de ceux que tu as créés à ton image, nous les hommes. Je proclame la puissance de ton nom, Seigneur, sur les pays là où il y a la guerre. Seigneur, que ta paix et ta grâce se répandent dans ces lieux. Seigneur, je proclame ton nom victorieux et puissant, Seigneur Jésus, sur nos vies, sur nos projets, dans nos relations, dans tout ce que nous envisageons, nous projetons, car ton nom est puissant. En ton nom, j'ai la victoire. Au nom de Jésus, je proclame la victoire dans ma vie. Au nom de Jésus, mon frère et ma sœur, je proclame la victoire dans ta vie aujourd'hui. Sois béni là où tu es. Depuis la France, je t'envoie la bénédiction de là où tu es. Reçois cette bénédiction et cette victoire du Christ ressuscité dans ta vie. Amen. Alors, on se reverra la semaine prochaine et avec joie, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Soyez bénis. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.